Est-ce que vous avez peur des autres photographes de mariage? Est-ce que vous vous dites qu'ils vont vous piquer tout votre travail? Est-ce que vous vous dites que vous n'aurez donc plus de mariage pour vous? Et est-ce que vous dites qu'il est très difficile de se battre dans ce monde où il y a de plus en plus de photographes de mariage? Est-ce que vous pourriez changer votre façon de voir les choses? Et si vous mettiez en place une stratégie pour ne plus penser à cette concurrence? Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Vous pouvez cliquer par ici ou dans le lien dans la description pour vous inscrire à la communauté Oui je le veux. Vous pourrez m'y poser toutes les questions que vous souhaitez, et j'y répondrai lors de live exclusifs à la communauté, mais ça j'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Alors j'ai toujours vu le monde des photographes comme un monde non concurrentiel, et je ne parle pas de jalousie qu'un tel fonctionne mieux que moi. Pour ça, je plaide coupable, ça m'arrive assez souvent. Mais je parle vraiment de voir l'autre photographe de mariage plus comme un collègue et non pas comme quelqu'un qui peut me piquer mes mariages. Et à y réfléchir, c'est assez drôle parce que c'est quelque chose que j'ai par contre dans d'autres domaines, comme la formation ou comme j'avais quand je faisais de la 3D. Mais je sais que ce point de vue n'est pas le cas de tous les photographes. Vous êtes beaucoup à voir les autres photographes comme des concurrents. Et vous pensez qu'il ne faut surtout pas partager ses secrets car ils vont venir vous piquer votre travail. Le truc c'est ce que je fais depuis méga longtemps et pour l'instant personne m'a piqué mon travail, donc ça va. En discutant avec beaucoup de photographes, c'est un sentiment que j'ai pu retrouver chez les débutants, un peu plus chez les débutants que chez les photographes expérimentés. On va dire plutôt ceux qui avaient passé un cap dans leur vision du métier. Mais quelle est la différence entre ceux qui ont peur de la concurrence et ceux qui n'y pensent même pas? Le seul moyen de ne pas être embêté par la concurrence, c'est d'être différent ou d'avoir un produit différent. C'est un principe dont vous avez déjà dû entendre parler, c'est le principe de l'océan bleu versus l'océan rouge. C'est un principe très connu en marketing. En fait, c'est un paradigme d'une stratégie d'entreprise qui a été exposée par W. Chan Kim et René Mauborgne. Désolé si j'ai écorché les noms. Mais en gros, c'est l'idée d'évoluer dans un océan où vous êtes tout seul, et pas un océan où vous êtes un requin parmi d'autres requins. En gros, l'océan bleu, c'est que vous êtes tout seul et vous avez tous les clients pour vous, et l'océan rouge, c'est que tous les clients en fait se font bouffer par tous les requins, par vous et par tous les autres requins. Un petit exemple quand même, qui est à trouver. Faut trouver l'exemple, 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 trouver l'exemple. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon exemple. C'est un exemple d'un appareil photo, d'un objectif, pardon, qui va arriver très bientôt, enfin à l'heure où j'enregistre, il va arriver très bientôt. C'est un objectif Sirui anamorphique qui sort là dans pas longtemps, et on peut dire que c'est le seul sur le marché, puisque tous les autres objectifs anamorphiques coûtent extrêmement cher, puisqu'ils ce sont plus des optiques pour le cinéma, et là il est proposé aux alentours des 500-600 €, ce qui est absolument pas cher du tout, et donc il va évoluer tout seul dans cet océan bleu jusqu'à ce que peut-être une autre marque se dise, tiens, on va aussi, nous, lancer un objectif anamorphique dans cette gamme de prix-là, et là, du coup, il devra se battre avec de la concurrence. Voilà, c'est un des premiers exemples que j'ai pu trouver comme ça dans le monde de la photo, mais on peut en trouver plein des comme ça, il suffit d'avoir un produit qui soit différent des autres, assez différent pour qu'il n'y ait pas de concurrence sur ce produit-là. En étant dans un océan bleu, vous pouvez ainsi vous reposer et affiner votre produit, votre service, pour qu'il soit toujours meilleur et en avance sur les autres. Mais la vraie question, c'est comment créer son océan bleu dans le monde de la photo de mariage. Dans un podcast dont je vous mets les liens dans la description, je vous ai parlé des modes en photo de mariage. Le truc, c'est que ce sont des modes. Et qui dit mode, dit beaucoup de monde à faire ce type de photo. Et au final, on se retrouve avec une offre assez uniformisée, les mêmes presets, les mêmes façons de faire des photos, les mêmes poses, et donc au final les mêmes photos. Comment les mariés vont pouvoir choisir dans cette offre qui est très semblable, qui est très similaire, si au final rien ou pas grand-chose ne sépare un photographe d'un autre? Et là, il y a une seule chose qui pourra les faire choisir, ce sera le prix. En gros, ils choisiront le moins cher, ce qui est assez logique, pour un même produit, on va choisir le moins cher. Donc il faut faire en sorte d'être différent des autres. Non, je vais pas vous demander d'inventer un nouveau concept de photo, ou d'inventer un nouvel appareil, ça, c'est trop compliqué à faire, et il y a que très peu de monde qui le font, et je suis même pas sûr que ce soit vraiment utile. En fait, la meilleure méthode pour se différencier, c'est d'être soi-même. Car au final, on est tous différents. Même des jumeaux qui ont vécu les mêmes choses sont différents. En photo de mariage, on a la chance en plus d'avoir une activité à mi-chemin entre l'artisanat et l'artistique. On peut donc jouer sur sa personnalité, sur ses photos et sur ses services.
Je vais continuer à vous expliquer sur comment vous différencier, mais juste avant, je fais un petit appel à l'action. Si vous avez des questions, si vous avez déjà des questions, ou si à la fin de cet épisode, vous avez des questions sur comment vous différencier, ou à propos de votre activité de photographe de mariage, vous pouvez me les poser dans les commentaires sous cette vidéo. J'y répondrai lors d'un prochain live sur la communauté Oui, je le veux. C'est quoi cette communauté ? Je vous en parle à la fin de cette vidéo, et si vous êtes déjà curieux, vous pouvez déjà cliquer par ici, ou dans le lien dans la description pour aller voir, mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai encore pas mal de choses à dire. Comment être différent, et surtout, comment assumer votre différence. L'idée, c'est d'être vous-même, de faire ce que vous êtes et de faire ce que vous aimez. Il faut absolument que vous assumiez vos choix. Et putain, c'est difficile. Et ça, je vous comprends tout à fait, c'est super difficile, car en fait, il faut accepter de ne pas plaire à certaines personnes. Je reviendrai sur ce principe dans un futur épisode sur pourquoi il est bon de ne pas plaire à tout le monde, mais c'est sûrement la chose la plus importante pour que votre activité fonctionne. C'est d'être différent des autres, et donc d'accepter de plaire à certaines personnes, ce qui est plus facile, et d'accepter de déplaire, voire que certaines personnes nous haïssent vraiment. Et plus on est mature dans notre activité, plus on prend du recul et plus il est facile d'assumer nos choix. Quand on commence, c'est vraiment pas facile. Il faut prendre confiance en soi, il faut assumer qui on est. Et en fait, tout ça, ça s'apprend et surtout, ça s'exerce. Quand vous verrez que cela fonctionne, ce sera de plus en plus facile. Pour vous donner un exemple, je reviens toujours sur l'échange que j'ai eu avec un de mes élèves dans un workshop qui était en Suisse. Cet élève m'a dit, on parlait mariage, c'était pas un workshop mariage, mais on parlait mariage, et on parlait prestation au mariage. Et là, il me sort, mais c'est parce que tu en es là où tu es maintenant que tu peux refuser des clients. Et là, je lui ai répondu du tac au tac, non, en fait, c'est l'inverse. C'est parce que je refuse, c'est parce que j'ai refusé des clients que j'en suis là où je suis maintenant. Un exemple très connu et qui va sûrement diviser l'ensemble de mes auditeurs, c'est l'exemple d'Apple. Il y a ceux qui adorent et il y a ceux qui détestent. D'un côté, ceux qui adorent pensent avoir les meilleurs produits sur Terre, de l'autre, ceux qui détestent pensent que ce sont des personnes stupides qui payent ultra cher des produits surévalués, qui sont en gros des pigeons. On n'achète pas un produit Apple juste pour le produit, on achète pour ce que véhicule comme idéologie la marque. Ils assument totalement leur positionnement haut de gamme, c'est ce qui fait que ça marche. Car qu'on aime ou pas, on est obligé de constater quand même que ça fonctionne. Il faut donc faire en sorte que vous soyez différent, et pour cela, soyez vous-même, quitte à ne pas être aimé de certaines personnes. Oui, je me répète, mais c'est très très important. Tant que vous aurez assez de clients qui vous aiment pour remplir votre saison, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir 50 000 personnes qui nous aiment si au final on a besoin d'une trentaine de clients dans l'année. Et le truc, c'est que ça peut aller dans les extrêmes. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur le site d'un photographe qui disait « J'aime les crêpes, les pâtes, le Ricard, le cinéma, les Playmobil, Trio et Kenvi. » Kenvi, je sais pas comment on dit, je connaissais même pas ce chanteur avant. Si on peut appeler chanteur, en fait. À part le coup des crêpes et des pâtes et du cinéma, je suis pas sûr que je ferais appel à lui. Bon, il parle des Playmobil, donc forcément, je pourrais pas faire appel à lui, évidemment. Mais le truc, c'est que sur son site, mettre « J'aime le Ricard » dans une présentation pour du mariage, c'est quand même extrêmement osé. Mais le truc, c'est que ça peut attirer certaines personnes. Alors, c'est pas du tout la clientèle que je veux, mais ça peut attirer certaines personnes. Mais alors, comment montrer sa différence ? Vous pouvez le faire à chaque étape de votre communication. Par exemple, sur votre site, sur la page « À propos », qui est pour moi l'une des pages la page la plus importante de votre site, par exemple, moi j'ai fait une vidéo de présentation. J'aime pas. Donc il dit bien j'aime ça ou j'aime pas. Par exemple, il y a un de mes clients un jour qui m'a dit c'est marrant ta vidéo j'aime pas parce que c'est soit on t'aime, soit on t'aime pas. Et c'est tout à fait ça. Je l'avais pas fait exprès à l'époque, mais c'est tout à fait ça. Le truc, c'est qu'on a tous, par exemple, notre photo avec un petit texte. Moi, j'ai ma vidéo j'aime pas, et donc déjà, c'est différenciant par rapport à la majorité des autres photographes. Dites bien qui vous êtes. Ne montrez aussi que les photos que vous aimez. Et assumez-les. Lorsque des mariés vous demandent certaines photos et que vous ne voulez pas les faire, sachez également dire non, en expliquant évidemment le pourquoi. Par exemple, moi, si ça m'est arrivé il y a 2-3 ans, j'ai des mariés qui m'ont demandé « Tiens, on peut faire le fameux, tiens, le marié là-bas et la mariée tient le marié dans sa main ?» J'ai dit non. Non, c'est kitsch. Enfin, non, je ne fais pas ce type de photos. Et ils ont très bien compris, au final. Le jour où j'ai commencé à dire non, c'est là où j'ai commencé à avoir des meilleurs clients. Assumez les photos que vous aimez et surtout, montrez-les. Si vous faites des photos parce que vous pensez que ça fonctionne et tout, vous allez être très vite dégoûté de ce que vous allez faire et ce que vous montrez. Si vous passez par exemple sur un blog de mariage, il faut faire certaines photos que veulent les blogs, mais si ce ne sont pas du tout les photos que vous voulez faire, ça ne sert à rien de les faire. Le problème, c'est que les photographes se formatent beaucoup. Pendant le rendez-vous de mariage aussi, par exemple, vous pouvez vous différencier. Moi, par exemple, je prends beaucoup de temps, je prends 3 heures pour mes rendez-vous, je donne mes tarifs qu'à la fin, je passe du temps avec mes futurs clients, et ça change des autres photographes, en tout cas, c'est le retour que j'ai. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez à faire là, maintenant, tout de suite, pour vous différencier ? Je sais que vous voulez faire les choses d'une autre façon. Donc, réfléchissez au pourquoi vous faites les choses de cette façon. Mettez-les à votre sauce,
et faites ce que vous sentez. N'oubliez jamais de prendre du recul sur les décisions que vous prenez. Vous ferez des erreurs, c'est certain, et c'est important de pouvoir les corriger. Faire des erreurs, c'est normal sur le chemin du succès. Et lorsque vous verrez que ça fonctionne, vous serez plus confiant et donc plus serein. Votre démarche n'en sera que plus renforcée. Évidemment, tout ça ne résout pas le problème de vous faire connaître auprès des gens. Car même avec un océan bleu absolument génial et bien bleu, si les futurs mariés ne vous voient pas, cela ne sert absolument à rien. Donc il vous faut une stratégie de communication. Mais ça, je tease parce qu'on le verra dans un autre épisode. Vous avez sûrement plein de questions, plein de réactions après tout ce que je viens de vous dire. Je vous invite vraiment à mettre vos questions et vos remarques, vos réactions dans les commentaires pour que vous puissiez les partager et que je puisse les voir, que je puisse les lire. S'il y a des questions ou même des réactions, j'y répondrai lors d'un live exclusif sur la communauté Oui Je Le Veux. Alors je vous dis pas la date et tout ça parce qu'à l'heure où j'enregistre, je n'en sais rien. Pour connaître la date et pour accéder à ce live, vous pouvez cliquer par ici ou dans le lien dans la description pour pouvoir vous inscrire à la communauté Oui Je Le Veux si ce n'est pas encore fait. La communauté Oui Je Le Veux, c'est quoi? C'est un espace sur lequel vous retrouverez tous les lives qui ont déjà été faits et vous pourrez retrouver les lives futurs aussi qui arriveront. C'est également un groupe Facebook sur lequel vous pouvez discuter avec plein d'autres photographes. Vous trouverez sûrement des photographes aussi qui sont proches de chez vous, avec qui vous pourrez discuter et donc être un peu moins seul dans ce monde de la photographie de mariage. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur les guides du photographe de mariage ou pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage aussi, mais sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict et quasiment sur tous les lecteurs de podcasts. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Allez, au revoir. Ah, pardon, ça commence. Didi, c'est quoi le secret pour pas avoir peur de la concurrence? C'est d'arrêter de travailler. Voilà. Oui. Alors, j'ai... Je vous capte mal. Être monteur pour F1.4, c'est aussi faire le cri du pigeon.